Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tout est louange appartient à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui fait vivre et celui qui fait mourir, nous attestons qu'il n'y a plus de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le seul messager. Il a envoyé avec la guidée, avec la religion de vérité pour la mettre, la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des mécréants. Donc après avoir loué Allah par les plus beaux, ses attributs les plus sublimes, on nous adresse la meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons échanger sur un thème précis intitulé Est-ce que Dieu peut-il devenir un homme? Dans ce thème, va être proposé le frère Wassim de la DDR face à notre frère Malik qui est chrétien ici. Donc ça serait un échange fraternel posé, calme, audible, basé sur les Écritures. Donc sans plus tarder, je vais rapidement donner la parole au frère Malik pour qu'il commence. La première étape, c'est l'étape de l'introduction. Donc chacun des deux aura 3 minutes pour introduire en commençant par le frère Malik. Donc le frère Malik, je rappelle que le frère Malik est un ex-musulman. Voilà. Donc je vais m'en arrêter là. Mon frère Malik, je vous donne la parole. Je remets le compteur pour me mettre à zéro. Quand c'est bon, vous commencez. Top, c'est parti. Merci beaucoup, je remercie le Seigneur qui m'a permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec ses frères. C'est frère Islam. Et j'étais aussi à l'université préparé par l'appel. Je prierai aussi que le Seigneur ait travaillé en destination. Voilà, c'est un peu ça. Et si on est là aujourd'hui, c'est juste pour le thème de peut-il devenir un homme. Voilà, de peut-il devenir un homme. Donc, du côté chrétien, nous on est d'accord. Nous sommes d'accord que Dieu peut devenir un homme. Nous sommes totalement d'accord. Et nous allons le prouver avec les Écritures. Aujourd'hui, de façon claire. Alors, si Dieu peut devenir un homme, alors la vision directe, c'est sur le Christ. Direct. Si Dieu peut devenir un homme, alors ma vision, c'est sur le Christ direct. Une fois de plus, si on arrive à prouver aujourd'hui que Dieu peut devenir un homme, alors plus jamais on ne peut plus nier la divinité de Christ. Il est Dieu, son Père. C'est la vision. Donc, que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous accompagne à l'éclaircissement des Écritures. Parce qu'il faudrait que nous ayons la compréhension et l'éclaircissement des Écritures. Sinon, sans l'éclaircissement, on va lire pour lire sans comprendre. Il faut la claire vision. Qui Dieu nous donne la claire vision de cette Écriture-là aujourd'hui. Et il donne aussi la lumière dans le cœur de chacun. Afin que chacun comprenne le sens des versets. C'est le plus important. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'église. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà déjà introduit le frère Malika qui a fait son introduction. Rapidement, le frère Wassim, vous aurez sur 3 minutes, je mets le chrono. Quand c'est bon, on dit que je lance Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le créateur des matières macrocosmiques et microcosmiques. Louange à Allah, le créateur des matières subatomiques, subtiles et manifestes. Louange à Allah qui ne sait point attribuer une terminaison caudale ni un système expérimental. Car Allah Azzawajal, qui est le premier sans commencement, le dernier sans fin, il est unique, unitaire, possesseur sans second, président sans gouvernement. Il crée avec cause, il crée sa cause, il crée sans modèle d'existence. Il crée avec le contraire des causes. Chers frères et sœurs, en effet, on ne peut pas établir une analogie entre Dieu et l'homme, car établir une analogie entre Dieu et l'homme
C'est la preuve par toi-même qui prouve qu'on ne peut même pas distinguer qui est le véritable Dieu. Puisque à l'entame, Jésus-Christ a dit dans la Bible, Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, homme. Il a bien précisé. Donc, dire que Dieu peut-il devenir un être humain, laissez-moi vous dire, c'est une imbécilité blasphématoire contre la parole du Seigneur. Puisque le Seigneur, il est un être puissant, absolu, incréé. Il rafferme toutes les caractéristiques que l'homme ne peut jamais appréhender. Même, on ne peut même pas le représenter par quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Donc, dire que Dieu serait devenu un être humain relève à être un peu dans la folie totale. Donc, sans trop parler de frères du monde, quelles sont les preuves tangibles qui sous-tendent que, effectivement, Dieu peut-il devenir un être humain. Voilà. Parce qu'il dit tout à l'heure qu'il veut centrer son échange sur Jésus. Il n'a pas dit clairement que Jésus est un Dieu, il ne veut pas de la divinité de Jésus-Christ, mais il veut prouver que Dieu peut devenir un être humain. Donc nous sommes là pour l'apprécier et examiner à la lumière du Coran et pour la sagesse carrée pour voir si ces arguments vont peser. Merci. Donc, alhamdoulilah, nous avons déjà fini la première partie qui consistait à faire une introduction du camp de part et d'autre. Rapidement, nous allons entrer dans le développement. Le frère Malik aura 10 minutes d'abord, et ensuite le frère Wassil aura également 10 minutes. Et ensuite, nous allons évoluer le fur et à mesure. Donc, frère Malik, je vous donne le chrono. Quand c'est bon, vous mettez je lance 10 minutes de chrono. Merci. Je vous remercie. Et je tiens à souligner deux choses. Je suis là aujourd'hui, c'est juste pour échanger. De façon fraternelle. J'ai retenu deux mots tout à l'heure. Une imbécilité blasphématoire. Le fait de croire que Dieu peut devenir un homme, c'est une imbécilité blasphématoire. Le mot imbécilité, je ne dois pas figurer dans notre langage. Deuxième, croire que Dieu peut devenir un homme est une folie. La seule personne qui peut croire que Dieu est l'homme, c'est moi. Me dire que c'est une folie de croire que Dieu peut devenir un homme, quel que soit le sens de la tutelle par lequel il a, quel que soit le sens. Le mot folie, personne ne fou ici. Si on veut parler, on parle selon les Écritures de façon simple. Il y a des mots, chacun a des gros mots. On n'est pas ici pour sortir des gros mots. Simplement pour sortir la vérité qu'il y a dans les deux Écritures. C'est très simple. Je peux répondre rapidement. Déjà avec le chrono. Oui, vraiment, le frère Malik avait parfaitement raison. J'aurais voulu peut-être à la fin de votre intervention sur ça, mais comme vous avez expliqué, en même temps, je vais dire. Donc, le frère Wassil se donne simplement fort. Et il faudrait vous excuser auprès du frère. Ces gros mots-là, j'en ai en foison. Tu me connais bien. Excusez-moi rapidement auprès du frère. C'est la première fois, il a fait hier. Voilà. C'est la nature des musulmans de sortir, de provoquer. Non, on ne va pas. Je n'aime pas ça. Oui, on ne va pas le faire de ça. Il va présenter et retirer les mots. Ça, la deuxième fois, il dit frère Malik, hier tu l'as fait. Ce matin encore, tu dis frère Malik encore. Tu as fait ça. C'est pourquoi je suis là pour me donner, s'il vous plaît. Donc, il va retirer les mots et on va avancer, s'il vous plaît. Frère Malik, si peut-être j'étais offensé par le propos, monsieur le frère, je demande toutes les excuses. Mais je ne vais pas dire de façon pour te provoquer. Quel que soit le sens. Non, mais c'est juste dans le but. Non. Mais comme tu as dit, j'ai retenu le mot. Donc, merci beaucoup. Peu importe le sens,
les pronoms doivent être utilisés ici parce que nous sommes sujets à travers le monde et nous devons donner le bon exemple à travers nos échanges. Voilà, mon frère Malik, je vous présente encore une fois mes excuses, d'accord, sincèrement. Donc, il retire les mots qu'il a prononcés et nous allons avancer. C'est verset, argument, pas d'attaque personnelle, pas d'attaque verbale, pas d'injustice, s'il vous plaît. Donc on reste sur le sujet avec les versets, argument. Verset coranique, verset biblique, et là tout sera situé. Donc frère Marie, je remets le chrono, vous étiez à 1 minute 30 secondes, et je remets le chrono ici, allons-y. Merci Seigneur. Donner une clairvoyance, une lumière dans les idées, et qui m'a aussi donné l'opportunité d'échanger aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vais rapidement entrer dans le vif du sujet. Le thème ici, on va bien regarder. Le thème, Dieu peut-il devenir l'homme? C'est ça le thème. On ne va pas aller hors du thème. On va rester dans le thème. Dieu peut-il devenir un homme? Alors, nous avons Dieu, il est invisible, il est le tout-puissant, il est tout miséricordieux, c'est lui, l'alpha et l'oméga, le plus grand des grands, c'est lui. Mais Dieu est invisible, il est esprit, l'esprit est invisible, Dieu est esprit. Alors, il est invisible, on ne peut pas le voir. Mais pour le voir, il va falloir qu'il prenne quelque chose, qu'il prenne un corps. Sinon, on ne peut jamais voir Dieu. Dieu est invisible. Mais pour le voir, il faut qu'il prenne un corps. Du coup, Dieu l'a fait à maintes reprises. Dieu l'a fait à maintes reprises. Nous allons commencer à l'origine du monde, à l'origine de la création. On va commencer par là. L'Ancien Testament. Nous irons dans Genèse 18, verset 1 à 33. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Genèse 18, verset 1 à 33. On va commencer avec le verset 1. Et nous irons à verset 33. Dedans, nous allons expliquer certaines choses et on va voir si Dieu a pris corps, si Dieu est devenu un homme, oui ou non. On va voir ça. On va commencer avec ce verset. Genèse 18, verset 1. Verset 1 à 33. Commence par là. Du 1 à 33. Commençons par verset 1. Si je vais arrêter, j'arrête. Yahweh lui apparut au chêne de Mamré. Oui. Yahweh lui apparut au chêne de Mamré. Lorsqu'il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et il regarda. Et voici que 3 hommes se tenaient debout devant lui. S'il te plaît. Quand vous ne portez pas, je vais lire moi-même. S'il te plaît. Je veux que ça soit plus clair, quoi. Alors, je disais, Genèse 18. Au verset 1, on dit l'Éternel. Donc, lui lit l'autre version. Moi, c'est Yahweh, c'est l'Éternel. Yahweh, c'est l'Éternel. Bon, l'Éternel, suivez bien, l'Éternel lui apparut. Qui lui est apparu chez l'Éternel? L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. Ensuite, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On parle de qui ici? On parle d'Abraham. L'Éternel a apparu à Abraham. Donc, comme Dieu qui est invisible, qui est esprit, qu'on ne peut pas voir. Ici, il a apparu à Abraham. Et Abraham, du seuil de sa tente, a vu quelque chose. On continue. On nous dit en placer. On continue. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se postait là, à terre. Quand Abraham les voit, il y avait 3 hommes là. Il a couru, il va se poster devant ces 3 hommes. On continue. Les 3 hommes ne savent pas qui ils sont. Mais on verra exactement qui ils sont dans la suite. Alors, et il dit, au verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau
pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Il dit, Seigneur. Quand il n'est pas se prosterner, il dit maintenant, Seigneur, c'est l'Éternel qui lui a parlé. Parmi les 3 hommes. Maintenant, quand lui il est parti, il a dit maintenant, Seigneur. En parlant, ces 3 personnes disent Seigneur. En gardant les mots. Permettez qu'on apporte à cela. Au verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, faites comme tu le dis. Parmi eux, quelqu'un a répondu, Abraham, faites comme tu le dis. Alors, Abraham alla complètement, on continue. Et Abraham, au verset 7, je gagne un peu le temps. Abraham courut à son troupeau, prit un agneau, bon, il a accueilli comme ces 3 personnes-là. Il prit encore de la crème et du lait. Tout ça, c'est pour l'accueil. Alors, il lui dit, où est Sarah? Maintenant, quelqu'un parmi eux, après avoir fini de manger tout ça là, ils se sont reposés, les 3 personnes qui ont apparu, les 3 personnes, les 3 hommes là. C'est que là, il a vu 3 hommes. Alors, ces gens ont mangé, ils ont bu. Ils ont mangé, ils ont bu avec Abraham. Maintenant, il dit maintenant, où est Sarah? Ta femme. Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. L'un d'entre les 3, il dit, je reviendrai vers toi. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, et voici Sarah, sa femme, aura son fils. Sarah écouta. Et elle prie elle-même en disant maintenant, l'Éternel, maintenant, je lis le verset 12. Elle rit en disant, maintenant que je suis vieille, c'est maintenant jouer d'enfant, elle ne croyait pas. Mais l'Éternel dit à Abraham, parmi les 3 personnes, il y a quelqu'un qu'on appelle l'Éternel. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah en disant, est-ce vrai? C'est l'Éternel qui parle maintenant parmi les 3 personnes là. Il y a quelqu'un là qui est l'Éternel. L'Éternel dit, pourquoi ta femme sourit et elle ne croit pas à ma parole? Alors, je vais encore aller un peu rapidement parce que l'heure là ne suffit pas. Voilà, je vais aller un peu. Bon, les hommes s'éloignèrent, on dit maintenant c'est pourquoi je vais descendre et je vais non. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être il y en a 10, il y en a tout ça. Maintenant dit, fais mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il en soit juste comme méchant, loin de toi cela. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 tout ça. Peut-être 50. Abraham continua de lui parler et dit, et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 50. Donc jusqu'à ce que Abraham était devant le type, devant l'Éternel. Il dit, on dit, l'Éternel s'en alla. Voilà. On dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Les 2 autres sont partis à Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, l'Éternel continue à parler à Abraham jusqu'à ce qu'il finisse de parler. Lorsqu'il a fini maintenant, Abraham maintenant, et l'Éternel maintenant, quitte maintenant en présence d'Abraham. Donc, je vais me lâcher là. Je ne sais pas si j'ai essayé. Je ne sais pas me finir de dire, voilà. Abraham continue d'abord. D'accord, Alhamdulillah. Donc, le frère a fait sa première partie de développement.
Voilà, donc selon le verset qu'il a donné, Genèse 18, verset 1 à 33, le frère a donné ce passage pour essayer d'apporter des arguments pour prouver qu'en réalité Dieu peut devenir un homme pour soutenir sa thèse. Donc après, il a donné Genèse 18, verset 1 à 33. Donc sans transition aucune, nous allons rapidement donner la parole à notre frère Wassim de la Rivière pour qu'il puisse répondre sur ce que le frère a dit, apporter tous les arguments aussi conclusion. Voilà, donc frère Wassim, quand c'est bon. 10 minutes pour Ok, alhamdulillah, vraiment je remercie vraiment mon frère Malik que j'aime beaucoup. Franchement, il a fait une belle, en tout cas il a bien développé quand même sa thèse. Et rapidement, je vais commencer par là où ça fait chaud, parce que lorsque il n'y a pas quelque chose, il faut vite le prendre à chaud. Je vais commencer par le verset de Genèse 18, et Genèse 18, verset 1 et suite là, où il y a l'apparition de l'Éternel à Abraham. Chers frères, tous les frères ici, caméra est là, vous pouvez taper Bible annotée, d'accord? Bible annotée. Donc, caméra est là, je ne sais pas, voilà, Bible annotée. Vous pouvez taper, vous allez voir tous. Donc, Bible annotée. La Bible dit ici que les anges chez Abraham et à Sodome, destruction des villes de la plaine. Donc, lorsqu'on dit ici que l'Éternel a apparu à Abraham dans les chaînes de Mamré, ce n'est pas que l'Éternel est descendu, c'est que physiquement sur la terre. Non. Mais c'est pas, la Bible nous fait comprendre que c'est par le biais des anges. Et là, les Juifs qui ont des explications des versets, lorsque vous avez fait la théologie de ces versets, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas d'une descente physique de l'Éternel, mais il s'agit plutôt d'une descente d'une visite des anges qui sont venus au nom de l'Éternel. Donc rapidement, je reviens rapidement sur quelque chose. Parce que dans la Bible, il y a des thèmes, si on ne fait pas beaucoup attention, on va passer rapidement à côté. On va voir comment les gens comprennent la descente de l'Éternel, les vrais croyants là, comment ils comprennent ça. Et ceux qui ne sont pas les vrais croyants, en d'autres termes, les païens, les idolâtres là, comment ils perçoivent le fait que Dieu peut descendre sur cette terre. Nous allons voir rapidement le livre de Luc 7, versets 14 et 16. Luc 7. Luc 7. Je prends rapidement Luc 7. C'est bon. Verset 14. Oui, Luc 7. Verset 14. Il s'approcha. Oui, vas-y. Il s'approcha. Oui, il s'approcha. Et toucha le cercueil. Et toucha le cercueil. Oui. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Oui, vas-y. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Oui. Jésus le rendit à sa mère. Jésus maintenant fait un miracle. Il a rendu maintenant ce petit enfant à sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Et ils ont commencé par glorifier Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous. Un grand prophète a apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Donc, les vrais croyants, selon la Bible, quand on dit Dieu visite un peuple, ou bien Dieu descend, ou bien Dieu apparaît, c'est que parmi les choses là, c'est par le biais, c'est par le biais d'un prophète, par la puissance que Dieu donne au prophète bien à des anges. Maintenant, on va voir de l'autre côté, pour les païens là, comment les païens perçoivent la descente de Dieu sur terre. On va prendre le livre des Actes des Apôtres. 14, verset 11 à 14. Vous allez voir quelque chose qui va se passer là. Verset 11 à 14. Oui, Actes des Apôtres, Acte 14. Oui. À la vue de ce que Paul avait fait. Oui, Acte 14, verset 11 à 14. Oui. À la vue de ce que Paul avait fait. Donc Paul et Barnabas sont allés dans une ville, d'accord? La foule éleva la voix. Paul et Barnabas, j'explique.
Ok, tiens. Relis. Actes des Apôtres 14 à partir du verset 11. Voilà, donc ici, À la vue oui, vas-y. de ce que Paul avait fait, Oui, la foule éleva la voix la foule maintenant, c'est-à-dire que c'est une chose qui s'est passée. Paul et Barnabas sont allés dans une ville et sont allés maintenant pour guérir des gens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? et dit en langue lycaonienne, Oui, en disant quoi? les dieux sous une forme humaine Les- sont descendus vers nous. Les dieux sous une forme humaine. Donc, les païens là, les païens de ce temps, eux, ils ont cru que c'est eux qui ont eu la croyance selon laquelle Dieu peut descendre sous forme humaine. Continue. Ils appelaient Barnabas Jupiter Ils ont nommé Barnabas Jupiter, oui, et Paul Mercure, et Paul Mercure. parce que c'était lui qui portait la parole. Vous voyez, parce que c'était lui qui portait la parole. Tel que tu as vu tout à l'heure, il y a l'un des trois êtres qui est en train de parler là, à Abraham, où tu disais que il y a quelqu'un qui est l'éternel là. Même ça, typiquement. Donc tu vois ici, dans la Bible ici, ce sont les païens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au verset 14? Qu'est-ce que Paul et Barnabas disent? Les apôtres Barnabas et Paul, Oui, ayant appris cela, oui, déchiraient leurs vêtements ils ont déchiré leurs vêtements. et se précipitaient au milieu de la foule Oui, en leur disant quoi? en s'écriant: Oui, Ô homme, oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, Oui, nous sommes des hommes de la même nous nature sommes que des vous, hommes de la même nature que vous. et Merci vous apportant Merci beaucoup, c'est déjà bon. Donc déjà on voit clairement ici, et d'après la Bible, que selon les croyants, lorsqu'on dit que Dieu visite un peuple là, c'est pas le biais d'un prophète. Mais selon les païens, c'est que de la Bible là, lorsqu'on dit que Dieu visite un peuple là, c'est que c'est une descente des gens, des êtres humains quoi. Maintenant, on va continuer. Ici, Dieu, on a dit que Dieu, c'est comme tout à l'heure, quand tu as pris la parole, tu as dit que Dieu, il est infini, il est immense, il est immuable. Mais il y a quelque chose. Lisons le livre de Malachie 3, verset 6. Dieu dit quelque chose dans Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Il faut bien le dire. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc si, selon toi, Dieu peut devenir un être humain, Dieu te répond en même temps en disant que lui, il est l'Éternel. Il ne change pas. Dieu ne change pas de nature. Donc tu veux que Dieu devienne nature, Dieu va prendre la nature humaine. Mais nous sommes dans quel monde? On continue maintenant. Jean 4, verset 24. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même il a dit? Jésus-Christ il a dit Dieu est esprit. Il n'est pas un esprit, mais il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'accord? Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et rapidement pour ajouter, avant de revenir pour bien éclairer sur le verset de Genèse là, ok, 2 minutes, je prends Deutéronome 4, verset 15 à 16. Deutéronome 4, verset 15 à 16, il y a quelque chose qui s'est passé là rapidement. On dit, puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, tel que tu as vu, l'Éternel est apparu à Abraham. Même chose qui s'est passé avec Moïse dans le désert. Moïse a en train de dire quelque chose maintenant aux enfants d'Israël. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Donc quand on dit que Dieu a apparu et par les chants de Mamré, ne veut pas dire que Dieu est descendu de façon physique. Non. Donc Dieu va venir descendre pour manger de la crème. Dieu va descendre physiquement et on va voir l'homme à la tête, Dieu aussi à la tête. L'homme et l'homme à barbe, donc Dieu même à barbe. Donc, chers frères, donc là, sur cette base-là, les versets sont clairs et nets que Dieu ne peut en aucun cas devenir un être humain. Merci.
quelques secondes encore. Est-ce que tu as fini? Oui, donc je laisse. Merci beaucoup. Tu as fini? Ok. Ok, hein? Merci. Merci. Ah, d'accord. Ok, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Donc rapidement, je vais passer une information rapidement. Alhamdulillah rabbil alamin, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je tiens à informer tous les internautes que la DDR Côte d'Ivoire sera au Bénin, Inch'Allah, du 11 juillet au 21 juillet 2025. La DDR Côte d'Ivoire sera au Bénin, Inch'Allah, du 11 juillet au 21 juillet. Donc, on vous demande de vous rassembler, mobilisez-vous. Nous allons les accueillir à l'aéroport de Cotonou. Le 11 là même, ils vont atterrir à 14h15, Inch'Allah. Donc déjà à 14h, c'est vrai, ça va tomber sur un vendredi, c'est-à-dire à part le vendredi de cette semaine, la semaine qui va venir, son vendredi là, c'est le jour là ils vont venir. Donc juste après la prière, rassemblement, tout le monde à l'aéroport de Cotonou pour accueillir la DDR Côte d'Ivoire qui seront venus pour une durée de 10 jours exactement. Donc ceux qui veulent nous aider d'une manière ou d'une autre dans l'organisation, vous pouvez nous contacter. Et pour plus précisément, la place Lénine où vous savez on a l'habitude de faire nos conférences, c'est une place où on paye. D'accord, on paye et notre contrat est déjà expiré en mai. Voilà, donc rapidement, on doit renouveler notre contrat le plus tôt possible pour qu'ils puissent quand même faire les conférences là-bas. Donc ceux qui veulent nous aider, vous pouvez participer. Pour le paiement, c'est 300 000. Voilà, c'est 300 000 pour payer pour un an encore. Mais il faut qu'on paye vite afin qu'ils puissent pouvoir prêcher, Inch'Allah. Donc, vous pouvez nous contacter pour faire les dépôts directs. Voilà, sur Mobile Money, vous pouvez contacter. Vous pouvez faire le dépôt sur le 46 80 46 01 d'abord. Et bon, 01 comme vous savez, 0 46 46 80 46. Pour les dépôts directs, vous pouvez contacter pour le faire. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je donne la parole au frère pour qu'il puisse continuer. Je vais voir ici. La Bible dont tu as parlé. Quoi? Tu as vu les 3 anges là. Je veux voir ça. Ah, c'est là. Ah, ok. Bible va noter là. Tu peux mettre pause. Si tu veux. C'est bon. C'est sur vous direct. C'est sur vous direct. Oui, direct. Donc là, c'est bon, je lance ton temps. Attends. C'est bon. Bon, on y va. Non, attends. Je vais lire ça. Allons-y, top pour nous. Allez, je vais lire ça. Et je vous remercie. Et lorsque nous voulons, on est ici, ce n'est pas pour chercher qui va gagner le débat. Non, moi, je ne suis pas dans cette optique. Ma décision est déjà prise déjà, donc je n'ai pas de demi-tour à faire, quoi que ce soit. Mais on est dû là, c'est de dire la vérité. Et je ne suis pas ici pour une feinte ou pas. Non. J'ai lu ici tout à l'heure dans ma Bible que l'Éternel lui est apparu. L'Éternel lui est apparu. Et quand on dit quelqu'un a apparu à quelqu'un là, ce n'est pas dans l'invisible, ce n'est pas audible. J'apparais. Le mot apparaît supprime beaucoup d'hypothèses. Alors, il a lu tout à l'heure ici, il a dit, c'est pas qu'il m'a dit apprendre et à voir avec mes propres yeux. Parce que la Bible, c'est vrai, il y a plusieurs versions, mais tu vois, le contenu ne change pas. Ne change pas. Il a lu les anges chez Abraham et Sodome. Et il s'est arrêté là, le point. Il n'a pas continué. C'est pourquoi je voulais continuer pour voir le contenu. Je continue. Description des villes de la plaine. Je continue. Verset 1. Ici, j'avais lu le verset 1. Ce qu'il a lu, c'est juste un titre. Ça ne tombe même pas encore dans les versets. Et quand on dit les anges sont apparus à quelqu'un, les 3 hommes qui sont là, ils sont des anges parce que c'est des esprits. C'est comme dans l'ange Gabriel qui est apparu à Marie.
L'ange Gabriel est esprit. Mais il a parlé à l'ange Gabriel, il a parlé à Marie. Oh, dans une chair parfaite, dans un homme parfait. L'ange Gabriel, l'homme qui était l'ange Gabriel n'est pas un simple homme, c'est un ange. Alors, au verset 1 de sa Bible, on dit l'Éternel lui apparut dans la chaîne de Mamré, comme dans la Bible que j'aime ici. Il n'a pas eu la partie là. Il a lu les anges. Vous trompez là parce qu'on n'est pas ici pour tromper qui que ce soit. On est ici pour dire la vérité. On lit ce qu'on voit. Alors, l'Éternel lui est apparu dans la chaîne de Mamré. L'Éternel, je dis tout à l'heure, lorsqu'on dit quelqu'un apparaît, ce n'est pas audible. Ce n'est pas invisible. Apparaître, si on peut gérer la boule là, apparaître, là, il nous donne des indications de moi apparaître. Je lis encore son document. L'Éternel lui apparut dans la chaîne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour, exactement comme dans ma Bible. Je vais continuer directement. Alors, je vais continuer ici pour finir cette chose. Une fois avant d'aller dans la version des versets, j'ai juste un début. On dit, je continue dans le verset 18. Abraham deviendra certainement une nation. Je remonte au niveau du verset 16 du Genèse 18. Écoutez bien. Écoutez bien. 16 hommes, les 3 hommes qui étaient venus voir Abraham, ces hommes maintenant ils ont de manger, de boire. Supposons hommes, les hommes supposés hommes, mais ce ne sont pas des hommes. On est dans le fond des sujets. Supposés hommes. Il y a pris l'exemple tout à l'heure maintenant de l'ange Gabriel qui est apparu à Marie. L'ange Gabriel est un esprit. Pour prendre le corps, il a pris le corps d'un homme parfait. Il n'est pas mort. Donc ici je continue. Alors 16 hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome et Gomorrhe, de Sodome. Maintenant Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham accompagne les 3 hommes. Je continue. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parmi les 3, quelqu'un dit l'Éternel. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je ferai? Non. Pourquoi je ne vais pas cacher ça? Parce que Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui sortiront des nations. Voilà. Ça peut aller. Donc, je vais continuer de façon très simple. Et si nous allons sans plus tarder, même le Coran précise que Allah est entré dans une créature. Son document coranique, son document de foi. On va revenir à ça là, avec le temps, vers la revenir à ça. Bon, je reviens. Ici, je continue. Je prends Jean, s'il vous plaît, écoutez-moi, je prends Jean 1, verset 5. Et après, je vais lire verset 13 à 14. Je prends d'abord le verset Jean 1. Au commencement était la parole. Je continue. Écoutez bien. Si Dieu s'est fait chair, si Dieu a pris le corps humain, oui ou non. Si Dieu peut prendre le corps humain sur la Bible, oui ou non. Écoutez. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Grand D. Tout puissant. La parole était Dieu, grand D. Ce n'est pas petit D. Petit D, c'est le Dieu des idoles. La parole là était Dieu. On dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole là qui était Dieu là, c'est lui qui a tout créé. Maintenant au verset 13 à 14 on dit,
Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Quand on dit chair, on va le tout. Donc là, quand on dit la chair, c'est la chair que nous voyons ici. Je ne sais pas si vous voyez, la chair, touchez votre chair, touchez ça. La chair, c'est ça. Chair fait de sang et d'eau. Chair. Je vais appeler le mot chair là, c'est C-H-C-H-A-I-R. Vous pouvez chercher dans Google, c'est la viande quoi, viande chair. Bon. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous en avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Dans toute la Bible, quand on dit Fils unique, là, on sait que c'est le Christ. Même le païen même l'idolâtre. Quand on dit Fils unique de Dieu, là, c'est Jésus. On connaît ça. Pas besoin d'aller loin. Donc, je continue. Donc, la gloire du Fils unique. Donc, du coup, cette parole qui était Dieu là, a pris chair et est venue dans le monde. Elle a habité parmi nous. C'est ce que le verset là. Je m'arrête là. J'ai encore d'autres versets, mais c'est pas, c'est bon. Mais ça reste encore. Ça reste à Dieu merci. Donc, voilà. Donc, cette parole, cette chair, elle habitait parmi nous. Je vais au verset, je vais lire encore un verset pour ne pas trop tarder. Verset. Voilà. Hébreu 2, verset 14 à 16. Nous allons la lire ensemble. Si tu peux lire. Il faut lire ça, tu vas voir. Il faut lire ça. Si il y a un controversé, contredit mes versets là, il dit que ce n'est pas ça, je suis là pour douter. Il faut lire. Tu peux lire. Verset Hébreu 2, verset 14 à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Vous voyez, comme, je ne sais pas si, est-ce que vous suivez? Hébreu 2, verset 14, verset 14, verset 14. Hébreu 2, verset 14. Verset 14. Lis-moi ça. Ainsi donc, oui, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, oui, il y a également participé lui-même. Lui-même, ça le va. Afin que, oui, par la mort, oui, il anéantit, oui, celui qui a la puissance de la mort. Merci beaucoup. C'est-à-dire, c'est bon. D'accord, c'est-à-dire, oui. C'est-à-dire le diable. Merci. Et, oui. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Merci beaucoup. Je vais lire ça simplement la joie. Il dit, rapidement, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même au sang et à la chair. Qui est lui-même là? C'est Dieu l'Éternel. Et pourquoi il a fait? Il a expliqué. C'est bon. C'est bon. Je vous remercie. Tu laisses la parole. Salut, quand on veut le bout là-bas, et tu fais oui, et là, si c'est écrit. Oui. Quoi, c'est la lumière, quoi, tout ça, quoi, lumière, ça. Après, la pluie, on va. Pourquoi c'est écrit? Tout ça avec la maison. Non, ce n'est pas tout là. C'est sur ça passe. Donc on continue alors? Oui, ça passe. Donc, ça va réaliser. Laissez ceci, on continue à la laisser. D'accord, donc,
Nous allons continuer rapidement. Donc, comme je l'ai dit, rappel, donc, la DDR Côte d'Ivoire sera au Bénin, Inch'Allah, du 11 au 21 juin 2025, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent nous aider, pour qu'on puisse payer les frais de Bénin, Inch'Allah, vous pouvez contacter. Vous pouvez faire vos dépôts directs, comme je l'ai dit, sur le 46 01 46 46 80 46. Ou bien pour plus d'informations, vous pouvez me contacter mon numéro personnellement. Vous pouvez me contacter plus 229 96 62 10 86 pour tout renseignement, pour toute information. Donc je laisse le frère Wassim 10 minutes top chrono. Je vais mettre un chrono pour. Tu profites des gens, tu profites du débat. On va être à communiquer. Pourquoi? Tu peux dire à la fin. Vas-y, frère. Ok, Alhamdulillah, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, bon, on dirait que le frère, bon, je ne sais pas si c'est, comment on appelle ça, autogol, sinon, ce que j'ai dit tout à l'heure, lui, il a tout à l'heure reconnu quand même qu'il s'agit des anges qui ont un rendu physique, mais qui sont venus sous la forme humaine. Mais ça m'étonne, le thème n'est pas est-ce que les anges peut-il devenir un être humain? Non. Mais le thème est est-ce que Dieu peut-il devenir un être humain? Il s'agit de la souveraineté, il s'agit de Dieu, de la grandeur, de l'être suprême. L'être qui a créé même les anges. L'être qui a créé toutes choses. Donc si un ange devient un être humain, ça là, il n'y a pas de souci. Nous, on ne va pas s'ennuyer pour ça, parce que c'est pas ça même le thème de l'échange. Et lorsque tu dis que non, et avec grand D, avec grand D, mais dans la Bible, tu ne sais pas que dans la Bible, Moïse a été appelé par Dieu avec grand D, c'est pas petit D. Exode 7, verset 1. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère comme ton prophète. Avec grand D, c'est pas avec petit D. Et même dans la Bible, même le terme éternel, le mot éternel là, un enfant même a porté le nom de l'Éternel. Dans Jérémie 23, verset 5 à 6. Quand tu vas faire la lecture Jérémie 23, verset 5 à 6, on voit qu'il y a un enfant qui est né, qu'on a appelé l'Éternel. Donc, le terme éternel. Jérémie 23, verset 5 à 6. Donc, les termes comme Dieu à 6. Les termes comme Dieu et l'éternel, ce n'est pas des termes qui sont, quand tu vas ça comme ça, tu vas dire, ah donc ça pas directement de Dieu de façon physique comme ça, non, c'est pas ça. Donc moi, je vais faire entrer rapidement dans le thème. Lorsque nous prenons Exode et Osée 11, verset 9, Dieu dit, je n'agirai pas selon mon ardent colère, je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Dieu est clair. En fait, c'est des versets clairs, sans ambiguïté. Dieu montre clairement qu'il n'est pas un homme. Dans quel verset? Et Osée 11, verset 9. D'accord? Osée 11, verset 9. Et lorsqu'on continue encore, même si lorsque tu veux comparer Dieu à l'homme en disant que comme les enfants participaient pas à la chair, Dieu te répond, Ésaïe 40, verset 25. Dieu dit, à qui me comparez-vous? Ésaïe 40. Non, le premier c'est Osée 11, verset 9. Osée 11, verset 9. D'accord? Oui. Maintenant, je lis dans Ésaïe 40, verset 25. Dieu dit, à qui me comparez-vous? 25. Oui. À qui me comparez-vous? Pour que je lui ressemble, dit le Saint. C'est le Saint qui te parle, qui t'adresse directement. À qui tu veux le comparer? Et il vient maintenant te couler dans Ésaïe 46, verset 5 en disant, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler? Pour dire qu'on veut ressembler à Dieu? Non. Pour que nous soyons semblables. Dieu n'est semblable à rien, à quoi que ce soit. Tout ce que tu peux imaginer, c'est que dans ta tête, que Dieu peut, tout ça là, ne peut jamais être Dieu. Et finit maintenant dans Ésaïe 40, verset 18 en disant, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et à quelle image ferez-vous son égal? Donc lorsque tu dis en même temps que tu veux faire le rapprochement avec Christ, Dieu te répond en même temps en disant, il n'y a pas d'image. Avec quoi tu peux le comparer? Il n'y a pas d'image. Parce que le Christ a d'image. Mais je t'attends au carrefour si tu vas venir sur le Christ. Maintenant, Ésaïe 46, verset 9, Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi.
Donc si toi tu vas trouver quelque chose qui soit semblable à Dieu, donc cela montre clairement que c'est que genre, on est passé totalement du côté. Et même lorsqu'on prend Ésaïe 29, verset 16, Dieu dit quoi? Quelle perversité est la vôtre? C'est-à-dire que le fait d'une fois de comparer Dieu même à un être humain là, Dieu montre ici que c'est une perversité. Ésaïe 29, verset 16, il faut bien le noter. Oui. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? C'est une question. Oui. C'est comme si par exemple, le menuisier, d'abord Dieu va devenir humain pour faire quoi? C'est pour régler le problème de l'humanité. Mais la question que je te pose, lorsqu'on sera dans la phase d'émission du rêve là, la question que je te pose là, pour que le menuisier prépare, c'est que une table et une chaise là, est-ce que le menuisier devient d'abord chaise avant de réparer le problème de la chaise? Donc ça c'est une question que je te pose, tu vas chercher après. On va faire échange après. Oui, voilà. Je continue maintenant. Jacques 1 verset 17. Jacques 1 verset 17 me dit quelque chose rapidement. Jacques 1 verset 17. On dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change pas. C'est que Dieu n'est pas affaire de Dieu n'est pas caméléon quoi. Dieu n'est pas dans l'affaire de caméléon puis après il va changer, il va prendre telle nature, ou bien celui qui va devenir comme ça. Non, Dieu n'est pas affaire de jeu de caméléon non. Donc Dieu n'est pas dans ça. On continue encore. Dieu c'est lui qui porte encore l'immortalité. Lorsque tu prends et tout là rapidement. Et Psaume 121 verset 4 aussi. Psaume 121 verset 4, on montre clairement que Dieu ne dort pas. Ce sont des attributs que Dieu réserve pour nous seuls. Dieu, il est le seul, il ne dort jamais. Dieu n'est jamais failli. Quand Ésaïe 40 verset 28, Dieu n'est jamais failli. Donc, du coup, frère, le simple fait de comparer Dieu à un être humain, c'est une perversité que la Bible compare. C'est une très grande perversité. Et ça là, jamais de la vie, on ne peut jamais autoriser cela. Et encore, lorsqu'on va encore continuer, Exode 20, verset 2 et verset 3 ici, Dieu dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu ne te fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc tu vois, frère, donc le seul fait de comparer Dieu à un être humain, là, c'est que c'est une très grande perversité. Tu ne peux pas t'en sortir. Jamais impossible de la vie. Parce que Dieu lui-même te répond par ses attributs qui sont infaillibles, ses attributs les plus infaillibles. Il y a même un verset de la Bible en même temps qui dit que Dieu maudit les hommes faits à l'image de Dieu. Donc si toi tu trouves en un homme image de Dieu là, hein, c'est des hommes qui sont maudits. Je vais chercher le verset après et te donner. Donc ça me reste combien de temps? 2 minutes. Ok, je vais encore entacher encore. Ici, lorsque nous prenons Jacques verset 13, on dit ici clairement que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Mais, quand je prends un exemple très simple, ce n'est pas pour anticiper ce que tu veux. Mais Jésus a été tenté par le diable. Il a été tenté par le diable. Mais en aucun cas, Jésus a mangé. Dieu ne mange pas. Jésus a dormi. Dieu ne dort pas. Donc Dieu, il est exemple de toutes ces choses. C'est Dieu qui a créé toutes ces lois-là. Il transforme à toutes ces choses. C'est pourquoi on l'appelle le créateur des matières macrocosmiques, microcosmiques, subatomiques, subtiles, manifestes. Et c'est que il n'y a pas. Il est en dehors de tout. C'est qu'il a créé tout. Il n'est pas dans le tout. Il est en dehors de tout. Et il récolte tout le problème du tout. Est-ce que tu as compris un peu le français là? Donc du coup, merci beaucoup vraiment, frère, et je t'apprécie tellement, mais vraiment cette échange là sur la question
de devenir homme, là, vraiment, ça ne peut pas aller. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, je vais centrer après. Ça, c'est le jeune direct. Non, on va faire s'il te plaît. On va faire pas 10 minutes. Non, il a parlé, tu dois. Non, on n'a pas changé. Il y a des choses dont vous pouvez parler. Non, attends d'abord. Il y a quelque chose à dire. S'il vous plaît. Il y a quelque chose à dire. Non, attends. Attends, je vais d'abord centrer. Non, attends, s'il te plaît. Tu as coupé, non? Laisse-moi te dire un mot, s'il te plaît. Faut pas dire. Lorsqu'on a commencé là, peut-être tu m'as fait quoi? Et oui, je sais, mais après, il était dit ça. Mais moi, c'est pas C'est au début. C'est au début, je ça. On respecte. Non, est-ce que c'est au début? Vous avez 30 minutes pour échanger. Non. On a 30 minutes pour échanger. Lorsque lui a parlé, C'est pas des nécessaires. non, je ne sais pas dire. Donc, respectons ce qui est. Non, attends. Non, c'est pas quand tu les autres. Tu as mon article. On s'est déjà entendu sur 2 fois. Je ne refuse pas ta On avance. Attends. Ça, c'est une façon de couper la parole alors, s'il te plaît. C'est pas ton temps de parole. Je sais, attends. Je sais. Tu as demandé permission. Maintenant, vous me laissez parler d'abord. Tu as demandé permission. Maintenant, laisse-moi parler d'abord. Je ne peux pas parler. C'est moi le modérateur. Tu n'es pas du bon temps Tu de dis, parler. permets-moi de dire quelque chose. Permets-moi. J'ai dit au modérateur de me permettre de dire un mot. Et je n'ai pas d'abord dit. Laissez D'accord, vas-y. diriger la On s'est entendu sur 2 fois 10 minutes. Oui. Maintenant, en plein échange, toi, dis, on va passer à toi. Non. C'est pas comme ça, C'est c'est pas pas. ça, monsieur. On m'a déjà commencé avant de dire, on va passer à toi. Ou bien, on a déjà commencé le débat. Puis c'est là, tu as dit, on va passer à toi. On ne change pas les règles du jour au cours du jour. Maintenant, on a dit très très loin. Lorsque Ça va être du même. lui a dit ces choses-là, moi Tu je vas ne vais pas revenir, lui répondre. vous avez 30 minutes pour échanger. Tu peux revenir sur ça. non. C'est fini. Tu vas dire dans 30 minutes, tu peux revenir sur la politique. Tu as dit ça. Je décoré. Là, tu n'es pas d'accord avec moi. Ça, c'est l'échange direct, quoi. Ça serait plus intéressant. Non, on va Parce que j'ai laissé parler jusqu'à la fin, il a dit tout ce qu'il veut dire. Maintenant, je ne sais pas corriger. Je sais que c'est qui l'a fait, je ne sais pas corriger ça. Je vais passer mon message. Voilà, donc, toi aussi, tu es invité. La DDR Côte d'Ivoire sera au Bénin, Inch'Allah, du 11 au 21 juillet. On t'invite à la place de nuit, sans problème. Bon, c'est pas sinon quand même vous êtes invité. Si vous avez d'autres pasteurs que vous pouvez nous mettre en contact pour qu'ils puissent participer au débat, ça sera avec plaisir. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la DDR Côte d'Ivoire sera au Bénin, Inch'Allah, du 11 juillet au 21 juillet. Donc, nous n'avons pas encore payé la place de nuit, on a la fiche de payer, le contrat est déjà fait. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît. Ça, on va déjà plus de fois déjà. On a des choses à dire. Mais c'est mon temps, laisse-moi parler. Donc, on demande la contribution de tous les frais pour qu'on puisse payer les frais de l'usine qui s'élèvent à 300 000. Voilà, pour ceux qui veulent faire un dépôt direct sur le numéro MTN qui est là, vous pouvez, c'est le 46 80 46. Donc, c'est le numéro pour faire vos dons directement. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations et tout ça, vous pouvez me contacter. Plus 229 01 96 62 10 86. Pour plus d'informations, contactez-moi. Pour plus de sûreté, si vous faites des dépôts, vous pouvez nous contacter pour confirmer vraiment si on a reçu ou pas. Voilà, donc c'est mon numéro 96 62 10 86. Donc, je vous laisse, vous avez 30 minutes pour échanger entre vous, interagir, poser des questions. Voilà, donc vous posez des questions, vous répondez. Je vais mettre le chrono et on va rester sur ça. Il ne faut pas mettre d'abord le chrono d'abord. Sinon, tu peux appeler le bon question. Moi, j'ai des choses à dire et je ne vais pas tout me dire. Ça sera une prochaine fois. C'est là le problème. Ça sera une prochaine fois. C'est pour ça que je vais parler. Parce que je sais que vous avez au niveau. Alors, il y a beaucoup d'échanges qu'on va faire. Allons-y. Allez-y. Bon, je peux parler déjà. Comme c'est toi qui as parlé avant, je parle maintenant. Ici, là, c'est direct. Je t'ai posé une question. Bon, allons-y. Oui, je vais répondre. Mais tu vas attendre pas qu'on réponde. Je vais répondre. Je dis, je vais répondre. C'est là où je pose la question. Ok. Je dis, comme tu dis que Dieu peut devenir un être humain, c'est-à-dire dans le but de régler le problème de l'humanité, est-ce que le menuisier là, pour réparer la table que lui-même il a fabriquée là, est-ce qu'il devient table avant de réparer la table? Merci pour ta question. D'abord,
je vais d'abord souligner que sa question n'est ni biblique, ni coranique. C'est une question d'actualité qui n'a ni rapport ni avec la Bible, ni avec le Coran. Ce qui me tenait à corriger, c'est le fait de me dire que je suis pas dans le sujet. C'est carrément faux. La première des choses, lorsqu'il avait sorti son appel de ange, et il n'a pas lu, je l'ai corrigé, il n'a plus revenu sur ça. Deuxièmement, lorsqu'il a dit que je suis hors sujet, c'est pas hors sujet. Parmi les 3 anges, parce que les 3 personnes là, il y a 2 anges. Son nom clair, et il y a un qui est l'éternel, le Capricorne de Nord. Je ne suis pas dedans. Le thème c'est Dieu peut-il se faire homme? Dans les 3, il y a 2 qui sont passés dans le gouvernement, et il y a un qui est resté en présence de qui? D'Abraham. Ok, je vais répondre rapidement. Ça peut aller. Maintenant, je vais répondre à ta question. Non, je vais répondre ce que tu as dit. D'accord? La question est répondue, d'accord? Ok. Le titre que j'ai montré, d'accord? Le titre que j'ai montré là, le titre est clair. Le titre est bel et bien l'apparition des anges à Abraham. Merci. Et toi-même qui as dit les 3 anges, toi-même qui as dit, caméra est là, tu as dit toi-même qui as dit les 3 anges. Et dans le texte, il n'est nullement pas question, c'est que d'une dispatching pour dire que 200 anges et un est éternel, il n'est nullement pas question. C'est clair dedans. Mais ça a été clarifié dedans. Que 200 anges et un est éternel. On n'a pas menti, on n'a pas dit 2 êtres là sont anges. Je peux te lire ça. Et l'autre et un. Je peux te lire ça l'éternel. Est-ce que je peux te lire ça? Est-ce un verset comme ça? Est-ce que je peux te lire ça? Oui, d'accord. Ok, attends le verset. Merci. Je peux te lire ça. Dans le verset qui dit que 200 anges et l'autre n'est pas. Je vais lire ça. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Alors, on dit, on écoute bien. Abraham deviendra. Non, c'est pas là. Au verset 15. On peut le dire ensemble. Le verset, vas-y. Je dis, Genèse 18, verset 15 à 17. On peut lire là, on va comprendre ce qu'on dit. De façon claire. C'est pas ça que c'est. C'est pas là ma question. Donc, tu as dit le verset. J'ai dit, regarde, je reprends bien. Oui. Le titre là, on dit les anges chez Abraham et à Sodome. Oui. Et j'ai dit maintenant, est-ce que tel que toi tu fais le dispatching là, est-ce qu'il y a un verset qui dit, tout à l'heure, comme tu as dit que les 3 sont anges, est-ce qu'il y a un verset qui dit 200 anges et un n'est pas ange? D'accord, c'est ça, on veut te lire. Tu veux le verset. Oui, c'est pas le verset. Et donc, tu vas le même temps. On prend le Genèse 18, verset 15 à 17, le livre, et on va voir ça. Donc, et maintenant, après le 3 c'est un titre que dans ta Bible a donné. Non, c'est pas. Que la Bible là, que tu as là donné. Maintenant, c'est un titre qui ne concerne même pas un verset. Quoi ça? Le titre concerne surtout les chapitres. Non, le premier verset de la Bible là est en collaboration avec ce texte. Tu n'as pas lu un verset. Non, tu as seulement lu. C'est comme si. Écoute, c'est comme si on a dit. Attends, c'est comme si on a dit. Ça, le titre c'est le Coran. Et puis, c'est fini. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il s'agit de l'introduction. On dit les anges chez Abraham et à Sodome. C'est l'introduction. Mais c'est pas l'introduction. Qu'est-ce qu'on appelle introduction? Le verset 1, c'est où? Mais le verset 1, c'est ça le développement, non? Ça, c'est pas introduction. C'est titre. Ok, c'est le titre, non? Mais le titre veut dire quoi? Le titre que ton groupe l'a donné. Le titre a dit quoi? Voici, moi j'ai la tête. Non, le titre a dit les anges. Les anges, non. C'est chez Abraham. Est-ce que le titre a dit les 2 anges? Non. Est-ce que le titre a dit. Est-ce qu'on a été à l'école? Oui. Lorsqu'on a été à l'école, lorsqu'on prend un texte et qu'on lit un texte, on prend le titre là pour comprendre le texte, pour lire le contenu. Tu comprends? Donc, non, déjà quand tu fais l'introduction, tu sais déjà l'idée. Lorsque tu prends un texte et qu'il y a le titre, pour comprendre le titre, tu dois le contenu du texte. Oui ou non? Lorsque tu prends un texte en lecture et il y a le titre là, pour comprendre le titre du texte, tu dois lire le contenu du texte. Oui ou non? Si tu lis le titre là, tu peux comprendre tout. Non, c'est pas comprendre tout. Mais tu peux avoir l'idée. Une idée. D'accord. Donc, c'est pas fait ici, on parle ici de l'éternel, on parle de la vie
qu'on va avoir à montre-moi le verset, d'accord? Le verset qui montre que parmi ceux qui sont venus là, laisse-moi le deux, ils sont un et un n'est pas un. Lorsque je vais lire là, est-ce que tu vas jusqu'à la fin et t'expliquer? Tu vas accepter? Non, tu lis le verset. D'accord. Il n'y a pas d'explication, c'est le verset que je dis. Tu es d'accord que lui qui explique? Tu donnes le verset. Tu veux pas expliquer? Le verset, tu veux pas l'explication? Non. Tu veux pas l'explication? Le verset, c'est moi qui suis pas dans le verset. Tu ne veux pas l'explication? Dans le verset. Tu vois ça? Mais pas je le donne, non, c'est le Je vais te lire le verset et expliquer. Tu es d'accord? Vas-y. Tu ne m'interromps pas. Vas-y, non. Donc, on s'entend. Mais nous sommes en échange, vas-y. Non, je ne vais pas m'interrompre. Je vais pas t'expliquer. Là, tu vas parler. Mais il ne faut pas prendre trop de temps. Non, je vais pas prendre. Je disais, au niveau de. On dit, ces hommes, on a ces 3 hommes qui étaient venus me voir. Ces 3 hommes, on continue. Au verset 15. On dit, ces hommes se levaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, les 3, pour les accompagner. Je continue. Les 3, ici jusqu'à là, on parle des 3. 3 hommes. Situés en ange. Les anges situés en homme. Donc je continue les 3. Alors, l'Éternel dit. Maintenant, je continue. L'Éternel dit. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, parmi les 3 avec qui Abraham a accompagné, parmi eux, il y a un qui parlait à Abraham. Les autres continuent. C'est ce que le verset a dit. Le verset a dit là. C'est ce que le verset a dit. Est-ce que le verset a dit un a dit? Le verset a dit quoi? Le verset a dit l'Éternel a parlé. Voilà. Maintenant, si l'Éternel veut parler là, il ne va pas s'arrêter. Ils sont de marcher en bas là. Il va s'arrêter de parler. Attends, la question que j'ai posée. Maintenant, dans les 3, non, c'est la culture, dans les 3, si un s'arrête de parler là, les restes là sont combien? Si dans les 3, si un s'arrête de parler là, les restes là, ça avec quoi encore? Ok. Est-ce que tu peux répondre? Les restes ça avec quoi? Je peux répondre. Est-ce que les 3? Les 3 sont quoi? Les 3 descendus sont quoi? Sont des hommes. Sont des hommes. Et des anges situés en or. Voilà. Des anges situés en or. Donne-moi un seul verset de la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Oui, il montre que Dieu peut devenir un ange. Merci. Je ne vais même pas trop discourir. Oui, je vais d'abord prendre son Coran. À lui-même d'abord, qui va d'abord nous prouver que Allah est même pas Allah devient un ange. Attends, c'est pas même ange d'abord. Si on ne veut pas nous demander d'abord, comment on va faire ça? Ah oui, mais c'est clair. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Si on prend l'ange Gabriel d'abord, il y a la forme parfaite d'un homme. C'est un esprit qui a pris la forme parfaite d'un homme qui est venu voir Marie. Donc il était un homme aussi comme toi et moi. Ça fait un. Deuxièmement, le Coran prouve clair que Allah n'a même pas pris. Allah n'a pas pris et n'est même pas entré même dans l'homme parce que dans les créations de Dieu. Donc, c'est sois patient. Je sais si non, patiente-toi. Mais ça va les choses, il faut te patienter. Donc, dans l'univers, la créature la plus importante de Dieu, là, c'est l'homme. Mais Allah a même laissé ça. Et il est parti dans quelque chose même qui n'a même pas l'importance de l'homme. Je vais lire le verset. Surat non, je dois l'avoir. En tout cas, là où Allah devient ange, c'est ça. Tu sois patient. Oh. En tout cas, pour moi je veux qu'on passe comme ça en échange direct. Oui, ça va. Depuis longtemps, je n'ai pas encore vu là où Allah devient un ange. Je sais. Maintenant, Osée 11, verset 9. Non, sois patient. Je vais d'abord finir avec le verset. Ne me dérange pas. Laisse-moi finir avec le verset. Laisse-moi.
Le truc est très simple. On est là, on se draine. C'est très simple. Alors, on prend Surat 27, verset 8. On va dire ça. Surat 27, verset 8. Si dans le Coran, vous lisez comme ça. Béni soit celui qui est béni. Surat 27. Verset 8. Verset 8. Oui. Ok. Surat 27, verset 8. Lorsqu'il y arriva, oui, on l'appela, oui, béni soit celui qui est dans le feu. On l'a appelé qui? Et celui qui est tout autour. Merci beaucoup. Et gloire à Allah, Oui. Seigneur de l'univers. Merci. Si il faut dire encore une fois si les gens n'ont compris. Voilà, lorsqu'il y arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est arrivé. Ici, il s'agit d'une échange entre c'est Allah et Moïse. Donc, Allah et Moïse étaient à la montagne. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Oui. Béni soit celui qui est dans le feu. Celui qui est dans le feu. Le feu. Qui est dans le feu? Et celui qui est tout autour. Tout. Merci beaucoup. Qui est dans le feu? La question gloire à Allah. Seigneur de l'univers. Merci. Gloire à Allah. C'est le roi dit que ici, c'est Allah, c'est de l'univers du Coran. Maintenant, je suis d'accord avec mon frère là. Qui est dans le feu? Oh, Moïse. C'est moi, Allah. Merci, ça va. Tout le sage. C'est bon. Qui est dans le feu? Ok, je peux te répondre. Qui est dans le feu? Ok. Très bien. Ici, qui est dans le feu? C'est la question ça. Qui est dans le feu? Oh, Moïse, c'est moi. Dans le feu. Qui est dans le feu? Il n'y a pas de débat ici. Mais pourquoi tu as hésité? Tout à l'heure, je posais des questions, tu m'as dit que je t'ai posé des questions, tu as parlé maintenant, tu poses la question, maintenant tu me dis pourquoi on va. Ok, on dit, lorsqu'il y arriva, on l'appela, béni soit celui qui est dans le feu, oui, et celui qui est tout autour, oui, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Oui. Toi qui demandes qui est dans le feu. Oui. C'est qui? C'est qui? Voilà. Ici, quand on dit béni soit celui qui est dans le feu là. Le feu ici, ça, tu m'entends? Je te suis. Ok, le feu ici là, ça représente l'endroit où, parce que quand tu remontes un peu en haut, on dit rappelle, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vais vous apporter un buisson allumé afin que vous réchauffiez. Donc l'endroit là, tu m'entends maintenant? Je te suis. Donc l'endroit où il y a où Moïse a aperçu et la cette lumière appelée feu là, c'est l'endroit là, l'endroit où on appelle maintenant, qu'on appelle le feu. Le feu. Tu comprends maintenant? Maintenant, si tu veux savoir maintenant, quand béni soit celui qui est dans le feu et ceux qui sont tout autour là. Oui. Celui qui est dans le feu là. Ici, il s'agit de qui? Il s'agit de nous, pas de Moïse qui était dans l'endroit là. Maintenant, ceux qui sont tout autour là, il s'agit des anges qui sont tout autour. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Je vais dire encore. Vous me comprenez? Parce que d'accord, parce que Allah est au-dessus. D'accord, de sa création. Je sais. Selon notre idée, mais pas selon comment il est dit. Selon notre idée, non pas selon comment il est dit. D'accord. Donc, ok. Moi, là où Allah est dans le. Merci beaucoup. Je vais lire, écoutez bien. Moi, je suis pas là pour faire comme ça. Je suis là pour comme ça. Je suis comme ça. Et je lis ce que son Coran a écrit. Alors, on dit, au verset 7, rappelle-toi, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu. Il n'était pas sur la montagne, sur un feu, mais il a aperçu le feu, le buisson ardent qui est dans la vie. Et dans le buisson ardent, il y a un feu qui a consumé là, c'est ça le buisson. Et le feu était sur le buisson. Je continue. Donc il a aperçu ça. C'est pas l'endroit là qui est feu. Non. C'est là ici. Je continue. Évitons les démarches. Alors, on dit, j'ai aperçu un feu. Oui. Voilà. Il dit, je vais vous en apporter des nouvelles. Maintenant, il va y aller là pour voir c'est quel étrange phénomène ça. Merci. Je continue. Il dit,
ou bien je vous apporterai un tisson allumé. Il va aller maintenant prendre un tisson allumé, il va prendre le feu là et allumer. Je continue. Allumer afin que vous réchauffiez. Ça veut dire qu'ils étaient dans la fraîcheur. Quand il a vu le feu, il va aller prendre le feu, que cela se réchauffe avec sa famille. C'est clair? Je continue. Et on dit maintenant au verset 8. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Qui l'appela? C'est quelqu'un. Merci. Je continue. Sois passé sur le lit. Ne bloque pas. Ne bloque pas. On dit, béni soit celui qui est dans le feu. Maintenant, et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Qui l'appela? Maintenant, qui l'appela? Qui est dans le feu? Non, moi je te pose la question. On l'appelle, c'est pas Allah qui l'a appelé. Même la question, c'est que c'est Dieu qui a appelé Moïse au mont Sinaï. Laisse-moi, d'accord. Maintenant, autour de tout de lui, là, dit que c'est pour la loi qui est Dieu. Et que c'est Moïse qui est dedans. Ça n'a rien à voir. Est-ce que quand Moïse est parti là-bas, écoute-moi, vas-y, écoute ça. est-ce que quand Moïse est parti là, Tu es d'accord que c'est Allah qui est dans le feu? Tu es d'accord que c'est Allah qui est dans le feu? comment t'as occupé là? Qui l'a appelé dans le feu? Comment t'as occupé là? Qui a parlé avec Est-ce que Moïse dans le feu? le verset a dit que c'est Allah qui est dans le feu? Qui a parlé? Attends. Soit on est d'accord. Selon le verset, c'est Allah qui est dans le feu. Mais là, Comment tu peux mentir? je vais te poser une question. Comment tu peux mentir? Qui a parlé pour la première fois avec Moïse au mont Sinaï? C'est qui? Comment tu peux mentir comme ça? Qui a parlé? Comment tu peux mentir comme ça? Est-ce que le verset a dit que c'est Allah qui est dans le feu? Qui est parti là? Moïse est parti quoi là? Au mont Sinaï. Il est parti quoi? Il est parti au mont Sinaï. Oui. Il faut relire. On va dire. Il faut relire. Mais ce week-end, Il faut relire. quand Il faut relire. voilà, c'est où le verset 8? Soyons clairs. Il arriva, on l'appela. Mais c'est Allah. Ok, qui est arrivé? Voilà. C'est Moïse qui a arrivé. Maintenant, qui a appelé? C'est Allah. D'accord, donc qui appelle qui? C'est Allah qui appelle Moïse. D'accord, ok. On dit maintenant, quand on l'appela, virgule, béni soit, Oui. celui qui est dans le feu. Mais Qui bénit qui? c'est Allah qui bénit. C'est ici, c'est Moïse qui a béni celui qui est dans le feu. Donc, C'est ça. Donc, celui qui est dans le feu, c'est qui? C'est Allah. Donc, Moïse bénit qui? Moïse bénit celui qui est dans le feu. Comme vous bénissez aujourd'hui Muhammad. D'accord, donc ça, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est ce que c'est pas ce que qui a été écrit. Non, c'est ce qui a été écrit. Non, c'est ce qui a été écrit, mon frère. Il faut laisser comme ça. C'est ce qui a été écrit. Donc, on continue là-dedans. Laisse. Je continue. Frère, Béni soit celui qui est ils ont dit moins de plus. Non, il faut les laver là. Celui qui a vu le Ils ont feu. dit moins de bruit. C'est tout la gloire du Seigneur. On dit gloire. Allah sa gloire autour. Qui est Allah sa gloire. On dit, viens à la porte, on va dire gloire à Allah. Le créateur du D'accord. Seigneur. Celui qui est dans le feu. C'est Allah. C'est Allah qui est dans le feu. Oui. Il est déjà dans le feu. Il est dans le feu. D'accord. On continue maintenant. Béni soit celui qui est dans le feu. Oui. Et celui qui est tout autour. Merci. Qui est tout autour. C'est tout Allah. Donc, elle est dans le feu, il est encore Et autour du en même temps. c'est dans ton corps. Ça peut aller. D'accord, maintenant on continue. Ça peut aller. Mais non, si c'est bon là, le sujet. Et gloire à Allah. Qui dit gloire à Allah? C'est bon. Donc, c'est Moïse qui disait C'est bon gloire à Allah. parce que ici, c'est. Donc, celui qui est dans le feu là, est-ce que c'est lui qui disait gloire à Allah? Non. Donc, celui qui est dans le feu, c'est pas lui qui dit gloire à Allah. Donc, c'est Moïse qui dit gloire à Allah. Voilà. Ou soit celui qui a écrit le Coran. Ou bien le prophète qui parlait. Non, mon frère. Non, moi je ne parle pas. Non, mon frère. Il faut accepter. Il faut accepter. Tu dis quelque chose, tu dis que tu mens. Tu dis d'accord, qu'il faut accepter. Qui est dans le feu? Tu dois en même temps, tu dis celui qui est dans le feu est d'accord. Et tu dis en même temps que c'est celui encore qui est dans le feu. Et en même temps que. Je vais te poser ma question. Je vais te poser ma question maintenant. Je vais te poser ma question maintenant. Non, tu as déjà posé des Non, je n'ai pas posé de réponse. Je n'ai pas posé aucune question. Tu as posé, tu as dit, tu as demandé qui est dans le feu. Tu t'es répondu que ce n'est pas Allah qui est dans le feu. C'est l'homme. C'est l'homme. Maintenant, ça rend tout. C'est lorsque
tu as posé des questions que j'ai voulu te montrer que attends, tu as posé des questions que j'ai voulu te montrer que dans ton Coran même là, Allah est entré dans une créature. On pose une question, on pose une question. Tu vois, mais laisse-moi maintenant te poser ma question. Ok, ok, Lorsque j'ai pris, il y a beaucoup de versets là que j'aimerais corriger, mais que je n'ai pas de temps. Mais Dieu est grand. Il va faire le reste avec nous. Et lorsqu'on a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. On a dit clairement dans chacun que la parole était qui? Dieu. Et cette parole-là a pris chair. Elle a habité parmi nous. Tu comprends-tu pas ça? Explique-moi ça. D'abord, le verset Jean 1. Non, je peux donner de la Bible, les moyens, ça explique dans les c'est ouvert, non, moi. Là, tu vas expliquer ça. Ok. Jean 1, d'accord. On dit au commencement était la parole. Oui. D'accord. Oui. D'abord, déjà ici, on voit ici la parole à le commencement. Tu comprends maintenant? Vas-y, fais ton explication. Est-ce que je te demande de m'interrompre? Toi, tu entends maintenant, toi, pour la question. Je ne t'ai pas posé, tu as posé que je te réponds. Non, tu as dit, tu calmes et tu m'entends. Non, je suis calme, j'ai pas dit tu entends. Et j'ai dit non, il faut continuer. Ok. Il ne faut pas dire tu entends. Explique. Ok. Au commencement, on dit au commencement était la parole. Donc on voit ici clairement que la parole aussi a des commencements. Continue. Alors que nous, notre Dieu que nous adorons n'a pas de commencement. Ok. D'accord? Oui. Il n'a pas de commencement. Il fait. D'accord. Donc ici, la parole qui est ici a eu déjà un commencement. D'accord. Maintenant, et la parole était avec Dieu. Oui. Donc déjà, on voit bien clairement que ici, la parole était avec Dieu. Oui. Maintenant, le texte continue maintenant. Continue. Et la parole maintenant était Dieu. Donc si la parole était Dieu, oui, cela veut dire que c'était dans le passé. La parole était Dieu, donc la parole c'était dans le futur, la parole peut ne plus être Dieu. Tu comprends maintenant? Et déjà, nous, ça ne nous étonne pas, puisque déjà dans la Bible, plusieurs choses ont fui appeler Dieu, même avec grand T, petit. Je ne vais pas dans ces détails. Non. Continue. Non, l'explication. Continue la l'explication. Non, tu vas aussi. Non, ne me pas. Non, je ne veux pas l'accepter. Je suis dans Il ne faut pas. Tu as peur de ce qui va sortir. C'est que tu as. Non, tu as peur. Mais si tu n'as pas peur, mais calme-toi. Si tu es hors sujet. Non, je suis pas hors sujet. Non, c'est pas hors sujet. Je suis dans le le verset. Non, tu es pas dans le verset. Je suis plein Non. Laisse-moi aller dans le verset. Attends, c'est bien. On dit au commencement, il y a Dieu la laisse. Explique. Écoute-moi. Mais c'est ça, j'explique. Il ne faut pas aller dans les deux. Non. Je t'ai posé des questions ici tout à l'heure, là, qui est parti, tu as fait des acrobaties. Pas d'acrobatie, j'ai été clair. Je suis ponctuel. Et va je suis ponctuel là. Il ne faut pas aller dans les deux. On dit ici, au explique commencement. le verset. Oui, au commencement était la parole. Donc déjà, on va dire cette parole-là ne peut plus être parce que cette parole a déjà le commencement. La Bible a menti. D'accord? La Bible a menti. D'accord? La Bible a menti. Au commencement était la parole. Oui. Donc déjà, cette parole-là, qui était Dieu à la fin du verset là, ne peut plus être Dieu. Donc, parce que mais pourquoi parce que cette parole a déjà le commencement. Alors que Somme nous dit quoi? Somme nous dit que la parole, c'est avec la parole, c'est la parole qui est l'outil de création de Dieu. Merci. Donc Dieu, quand Dieu veut créer quelque chose, il dit soit et la chose fut. Donc, et la chose fut, d'accord? Donc la parole, c'est l'outil de création de Dieu. Et non Dieu. C'est la parole. Maintenant, la question que j'ai à te poser. Continue. Ne m'interromps pas. Beaucoup de questions. Fiche à votre interroge. Mais je ne m'interroge pas. Pourquoi tu mais je suis en train de répondre et en te répondant, je te pose question comme je suis à l'habitude de faire. Quand je vais répondre, il faut mais je n'ai pas refusé, mais il faut finir. Il faut finir. Mais laisse-moi. Je ne me fais pas oublier. Non. Finis. Ok, je continue, d'accord. Donc, il dit ici, la parole est l'outil de créer, par laquelle Dieu crée une chose, d'accord. Maintenant, la question que j'ai à te poser avant de continuer, cette parole-là, entre Dieu et sa parole, qui a créé qui?
entre Dieu et sa parole qui a créé, qui l'a porté. Cette personne. J'ai noté ça. Maintenant, on continue. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Oui. On n'a pas dit que la parole est devenue chair. Non. La parole a été faite chair. Oui. La parole a été faite chair. Quand a été, ça dit que c'est sous l'autorité, sous la puissance d'un être que la parole, c'est sous la puissance et créatrice que la parole maintenant a pris chair maintenant dans le ventre de quelqu'un. Bon. On ne sait pas la propriété. Tout le chapitre n'a pas mentionné le nom de la personne. Mais le chapitre a dit et la parole a été faite chair. Oui. D'accord. Et ayant habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et non comme la gloire du Père descendu. Écoute-moi très bien. Non, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. On n'a pas dit et la gloire comme une gloire du Père descendu. On n'a pas dit comme une gloire du Père descendu. On a dit comme une gloire du Fils, comme la gloire du Fils unique du Père descendu. Donc ce n'est pas le Père qui est descendu. C'est bon? C'est clair. C'est toi fini. Maintenant, réponds maintenant à ma question. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Laisse parler. Réponds à ma question. Tu as fini? Laisse-moi parler. Tu laisses parler, laisse pas de Non, si tu ne réponds pas, on ne va pas te laisser. Tu vas me laisser répondre. Oui, il n'y a pas de Et moi, sans interruption. Il n'y a pas de Si tu es, tu as fini. Non, laisse-moi finir. Donc, 18h31. Et il a dit laisse 4 minutes, laisse-moi parler. Donc, dis-moi. Tu as dit, votre Dieu n'a pas de commencement. Donc, tu as pris la partie du commencement là pour dire que c'est un début. C'est ça ton objectif. Le commencement ici, mais le monde a démarré de quelque part. Le monde a démarré de quelque part. Et le départ de quelque chose, là, ça s'appelle le commencement. Est-ce que tu me suis? C'est pas pour dire que Dieu a un début et une fin. Non. Attends, avant de nous prendre les clés portables, là, on a commencé de quelque part. Toute chose a un commencement, toute chose a une fin. C'est comme ça. L'Éternel, là, quand on dit au commencement, c'est pour dire à l'origine du monde. Très simple, le français est très clair. Au commencement, à l'origine du monde. Non, laisse-moi finir. Tais-toi. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Oui, tout à l'heure, tu m'as dit que c'est à leur sujet. Tu m'as dit ne le coupe pas. Il n'y a pas de parler tout. Est-ce que tu connais la question? Laisse-moi finir. Ils ont une question au frère ici. Écoute-moi. Frère, ils t'ont posé une question ici. Non, est-ce que tu te rappelles de la question? Oui, je me rappelle de tout. Laisse-moi parler. Ok, quelle est la question? Laisse-moi parler. Ne coupe pas. Ah, Merci beaucoup. Donc, on dit, on commence à la parole. C'est pas pour dire que Dieu a un début et un fin. Non. Tout chose a un début. À l'origine du monde, c'est un début. La fin, lorsqu'il aura tout finira là, c'est encore la fin. Mais ce n'est pas la fin de l'éternel. Tu comprends? On dit éternel, c'est pas le fait qu'il a un début, il est éternel. Mais toute chose a un début. Au commencement de la création ici, Dieu a parlé. On dit ma parole c'est moi. Ta parole c'est pas toi. Donc Dieu, il y a un Dieu à part. C'est dans la mentalité, les gens disent il y a un Dieu à part. Quand Dieu commence à faire la parole, et la parole était là-bas, il était avec Dieu. La parole est avec moi, ma parole est avec moi. Ma parole est avec moi. Et la parole n'a pas de distinction avec moi. Mais Dieu étant omniscient, omnipotent et tout, on ne peut pas limiter son pouvoir. C'est avec la parole qui ne crée pas du tout. Tout soit tu seras. C'est avec cette parole-là. Et cette parole-là, on dit, a été faite la parole-là qui a créé, c'est devenu chair. La même parole qui était Dieu là. Ma parole n'est pas de moi, soyez clair. Ma parole c'est moi. On va distinguer ma parole de moi. Ça n'a pas de sens. On dit cette même parole qui est devenue chair. Et qu'on dit chair, ça va ça. Et habiter parmi nous. Dieu peut devenir homme, appelons du terme. C'est très simple le truc là, on se met des conférences dans le texte. Merci beaucoup. C'est ça. Comme la parole a été faite chair,
la même parole a été faite avant. Donc, l'arbre est devenu. Merci beaucoup. Je peux t'expliquer. Mais salut, mais la même parole a fait avant. La même parole a fait avant. Tu n'as pas le d'accord, maintenant, il n'a pas répondu à la question. Je le corrige. Réponds à ma question. Voilà, maintenant, je te corrige. Non, j'ai la maîtrise, c'est tout. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Pose-moi la question. Pose-moi la question. Non, pose-moi ta question. J'ai bien posé la question. Oui. J'ai dit, s'il vous plaît. J'ai dit, d'accord, Dieu dit, Oui. elles ont 11 versets. Ah, d'accord. Est-ce que ta question là, est ça? Si la parole est après ça, on va dire la question. Tu es passé à côté sur plusieurs choses. Ah bon, oui. D'accord, vas-y. D'accord, vas-y. Ok, je peux poser 11 versets. Dieu n'est pas un homme. Oui. Pour faire quoi? Continue. Lis le verset du café. Merci beaucoup. Ni le fils d'un homme. Oui, oui. Non, ça c'est non. Osez 11 versets. Tu vas y oser maintenant. C'est osé que j'ai dit non. Tu le disais non. D'accord, Dieu dit clairement oui. D'accord. T'as posé 11 versets 9. Oui. Car je ne suis pas un homme. Oui. Pour faire quoi? Non, il n'y a pas de. Continue la lecture. C'est les tailles des musulmans pour vous. Continue la lecture. Attends, je vais lire la lecture. Attends. Vous allez comprendre maintenant. Le truc est clair. Et on coupe pour mentir. Dieu dit, d'accord? Oui. Je n'agirai pas selon mon ardent colère. Merci. Je renonce à détruire des frères. Oui. Car je suis Dieu. Merci. Je proclame. Oui. Et non pas seulement. Merci beaucoup. Je peux expliquer maintenant ça? Oui, merci. Ici, on a dit quoi? Dieu est en train de parler de sa colère. Attends, il n'a pas les yeux. Il est Dieu. Il n'est pas quoi? Attends. Il n'est pas Il n'est pas mort. Mais non, c'est pas ça. Non, mais c'est Dieu qui non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Laisse-moi parler. Mais c'est Dieu le respect. mais c'est pas Dieu. Qui a dit Dieu n'est pas un homme? Il va laisser les livres partir. Il fait le problème avec les livres partir. Tu vois. Il va couper. Il va mettre comme ça. Quelle poupée? Tu vois. Tu as dit l'homme du là. Non, vous là. Non, c'est bizarre. Ici, Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Pourquoi? En matière de colère. Parce que c'est l'homme qui s'énerve et gâte tout. Non. C'est ça que Dieu le dit ici dans le verset là. C'est tout. Dieu a été clair, d'accord. Tu vois. Il a. Oui. Vraiment. Non. Non, voici, c'est moi je le considérais beaucoup. Mais d'abord, tu as essayé de mettre la main dans des trucs pour faire les choses. C'est fini. Frère, c'est pas bon. S'il vous plaît, d'accord. C'est pas bon. On va s'en arrêter.